Vous allez bien? Regardez les amis, regardez papa ici les amis, mais on y va. Papa spécial, j'imaginais, avec deux beaux enfants spéciaux. La princesse Erika, comme vous le savez déjà, que vous connaissez bien, n'est-ce pas les amis? J'imaginais. Et le prince Enzo, un garçon merveilleux ici, tranquille, calme, que vous connaissez aussi déjà, n'est-ce pas les amis? Papa est venu ici, les amis, pour parler de ces enfants spéciaux que le bon Dieu a confiés à papa, pour qu'il s'en occupe. Regardez la joie que ces enfants apportent à papa, le bonheur que papa ressent de pouvoir s'occuper de ses amours, de cette princesse, de ce prince, avec joie et chaque jour, et transmettre tout cela à vous, les amis. Alors papa, face à tout cela, papa réfléchit. En réfléchissant hier, papa est allé se promener avec Enzo. Il est allé à la messe dans l'église près de la maison et le prêtre parlait d'une situation qui est beaucoup discutée cette semaine au Brésil. Je ne veux pas entrer dans le fond du sujet, parce que qui suis-je pour tout comprendre à cette situation qui est celle de l'avortement? Bon, en laissant cette partie de côté, ce n'est pas à moi d'en discuter. C'est la loi, c'est la justice. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Papa veut parler de ces deux enfants ici, qui me rendent très heureux. Je suis un père très reconnaissant envers Dieu de m'avoir donné ces deux enfants et de m'avoir donné les moyens de pouvoir m'occuper d'eux. C'est difficile, papa passe 24 heures à s'occuper d'eux. Mais papa n'est pas triste, papa est heureux. Elikianon. Tu sais, c'est normal si on sait comment c'était, et on l'a découvert à partir de la naissance. Enzo, c'est déjà différent. On a eu l'opportunité de savoir comment il serait avant même sa naissance, parce qu'on prévoyait une insémination artificielle à cause de la situation d'Erikinia. Mais alors, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand on a recueilli tout le matériel, tout ce que j'ai prélevé de ma femme, elle était déjà enceinte. Dieu a décidé que ce serait Enzo dont vous vous occuperez. On voulait une fille, mais c'est un garçon qui est arrivé. Dieu nous l'a donné, et nous a donné cette paix, cette joie d'être avec eux. Imaginez, Enzo est le garçon qui va naître avec le même syndrome qu'Erika. Eh bien, allons-y. Je ne veux même pas prononcer ce mot. Et Enzo n'existerait pas. Et papa serait-il aussi heureux qu'il l'est aujourd'hui? C'est pour ça que, tout simplement, on n'a pas hésité une seconde. Non à la naissance, que ce soit une AME de type 1 comme le cas d'Erika, ou non, ce sera quand même une AME. Donc, on s'est déjà préparé pour l'arrivée d'Enzo. Dès qu'Enzo est né, on a fait le test, c'était notre devoir de le faire pour commencer son traitement. Le voilà Enzo. Heureux comme tout, le garçon plein de vie. Malgré son syndrome, je le vois comme un enfant normal et en bonne santé. Tout comme je pense qu'Erika est elle aussi une enfant normale et en bonne santé. Ils n'ont pas de fièvre, ce sont des personnes qui sont suivies, ils sont merveilleusement bien pris en charge. Et papa est heureux, au quotidien. Et il apporte aussi cette joie à d'autres personnes. Alors voyez l'importance, je ne veux pas ici encore une fois entrer dans les détails de quoi que ce soit, mais voyez l'importance que vous avez. Avoir vos enfants et demander à Dieu les conditions pour lui, pour eux, de vous donner de la joie avec vos enfants, que vous puissiez prendre soin d'eux et avoir une vie normale avec vos enfants, indépendamment des conditions de chacun. Alors les amis, c'est tout, restez avec Dieu. Papa est ici solide et fort avec les bébés, heureux et prêt à tout ce qui viendra. D'accord les amis? Désolé d'aborder ce sujet avec vous. Je pense que ce n'est pas vraiment de ma compétence, mais je parle simplement en tant que père. Ce n'est pas à cause de mes enfants que je pense ainsi. J'ai toujours pensé comme ça. Heureux, n'est-ce pas mon amour? Alors au revoir les amis, gros bisous.